Vous avez vu mon ordi? Je vais vous mettre ça au début parce qu'après vous allez comprendre. C'est pour ça que je pense que j'ai un petit peu un TDA. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien, moi ça va du feu de Dieu. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est qu'on est à nouveau posés vous et moi et ça fait une éternité et demie qu'on n'a pas pris le temps de s'asseoir, de discuter et de se poser pour faire les choses. On a été beaucoup en mouvement. La semaine prochaine, c'est encore une vidéo posée, mais après on retourne en mouvement. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie depuis et là pouvoir prendre le temps de s'asseoir et de discuter vous et moi, un bonheur. Deuxième raison pour laquelle je suis trop heureuse, c'est qu'on tourne aujourd'hui une de mes vidéos préférées à tourner. Ça fait 3 ans je crois qu'on l'a fait ensemble. Et aujourd'hui pour la 3e année consécutive, on se fait le petit quiz Miss France. Et on va voir si on est meilleur que les années précédentes. Je vous mets le lien déjà dans la barre d'infos du quiz que je vais faire. Comme ça, si vous voulez le faire en même temps que moi, on peut jouer ensemble, voir combien on a de points. Et on espère faire mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était vraiment pas fameux. Je vais essayer de trouver un site où j'ai les réponses directement, comme ça, on upgrade directement, on n'a pas besoin d'attendre la fin. Combien de médailles la France a-t-elle eu au JO? J'ai passé mon été devant les Jeux Olympiques. C'est 58, 72, 64. Je vais dire 64. Et c'est la bonne réponse. Il faut que je note peut-être, parce que je sais que l'année dernière, je m'étais trompée sur les comptes. Donc là, on est à 1. Ensuite, quel héros de la résistance est rentré en février 2024 au Panthéon? Est-ce que c'est Misak Manoukian? Est-ce que c'est Jean Boulin? Ou est-ce que c'est Jean Zay? Je crois que c'est Manoukian qui est rentré au Panthéon. Alright, Manoukian, c'est bon. Si je m'étais trompée là-dessus, je crois que toute ma famille m'aurait déshérité. Peut-être renié, peut-être les deux. Quel est l'actuel ministre de la Culture en France? Est-ce que c'est Roselyne Bachelot, Rachida Dati ou Rima Aboul Malak? Ça, je sais puisque c'est mon ministère avec mon travail. C'est Rachida Dati. Elle est un take dancer. D'ailleurs, Madame Dati, rendez le droit aux intermittents et aux artistes interprètes, s'il vous plaît. Dans quel pays a lieu la 29e COP, la conférence annuelle de l'ONU sur le climat en novembre 2024? Le Brésil, l'Arabie Saoudite ou l'Azerbaïdjan? Je sais que c'est en Azerbaïdjan. Petit 1 parce qu'il y a un grand prix à Bakou. Petit 2 parce que quand j'étais chez mon père là il y a quelques semaines, le seul truc qu'il y avait sur France Inter, France Bleu, France, toutes les radios du monde, c'était l'Azerbaïdjan. Donald Trump est devenu cette année le 47e président des États-Unis. Par quel parti est-il représenté? Les républicains, les démocrates ou les indépendantistes? Je crois que c'est l'inverse de la France aux États-Unis. Et donc les républicains seraient de gauche et les démocrates de droite. Donc je dirais les démocrates. Ah non, c'est de l'inverse, donc républicains. Donc là, j'ai pas le point. Moi qui vraiment passais tout mon mois à suivre ce qui se passait, à suivre en direct les sondages et tout. Que nenni quoi. Quel pays a pris la présidence de l'Union Européenne cette année? La Pologne, le Portugal ou la Hongrie? Je dirais la Hongrie. Vraiment sans... Alors là, j'ai le point vraiment au hasard. J'ai pas tout à fait su, mais ça me paraissait un peu plus logique, géographiquement parlant. Quel événement historique international a fêté ses 80 ans en 2024 et a réuni plus de 25 chefs d'État, rois et reines? Débarquement en Normandie, la Révolution française, la chute du mur de Berlin. C'est le débarquement en Normandie. Ça, c'est mon petit frère qui m'aurait déshérité si je ne l'avais pas eu. En 2024, quelle compétition sportive la Côte d'Ivoire a-t-elle remporté? La Coupe du Monde de foot, la Coupe d'Afrique des Nations, le championnat du monde d'athlétisme? C'est la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Je m'en rappelle. Quelle est la personnalité la plus suivie sur Instagram avec plus de 642 millions d'abonnés? Nous, le jour où on devient 642 tout court sur YouTube, je me teins les cheveux. Non. Ne pas dire ça. Selena Gomez, Ariana Grande ou Cristiano Ronaldo? Je crois que c'est Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est ça. Que célèbre-t-on le 14 juillet en France, jour de la fête nationale, la prise de la Bastille, l'armistice des Premières Guerres mondiales, la fête de la musique, la prise de la Bastille? J'ai l'impression que le quiz est beaucoup plus simple que les autres années. Quelle chanteuse est l'égérie de la nouvelle campagne de publicité pour le parfum? J'adore de Dior, Rihanna, Taylor Swift, Beyoncé ou Angèle? Heureusement que je travaille pas dans le luxe maintenant. C'est Beyoncé? Ah non, c'était Rihanna. Ah, Queen Riri en plus, qu'est-ce que je l'aime, Rihanna. Lequel de ces films le comédien Michel Blanc a-t-il réalisé? Papy fait de la résistance, Les Bronzés, Tenue de soirée et Marche à l'ombre. Je crois que c'est Les Bronzés qu'il a réalisé. Il a joué dans tous, mais ah non, c'était Marche à l'ombre. Donc ça, c'est mon métier, je ne sais pas. Qui a composé le thème du ballet Le Lac des Cygnes? Antonio Vivaldi, Piotr Tchaïkovski, Wolfgang Amadeus Mozart ou Jean-Sébastien Bach? C'est Tchaïkovski, non?
Je ne vais pas le prononcer, mais c'est ça, effectivement. Qui sera la 50e présidente de la cérémonie des Césars en février 2025. Isabelle Adjani, Monica Bellucci, Catherine Deneuve, Marion Cotillard. C'est Adjani. C'est Catherine Deneuve. Je m'étais dit c'est trop parce que Catherine Deneuve, elle a déjà fait la couverture, enfin l'affiche. Elle était sur l'affiche de Cannes. Je me suis dit, ils peuvent pas faire les deux. Quels sont les noms des trois mousquetaires dans le roman d'Alexandre Dumas? Athos, Porthos, D'Artagnan, Athos, Porthos, Aragon, Athos, Porthos, Aramis, Gaspard, Melchior et Balthazar. C'est Athos, Porthos et Aramis. Ça, I got it. Quelle ville est représentée par le tableau La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh? Alors déjà, je ne savais même pas qu'il s'agissait d'une ville. On n'est pas dans la mouise, c'est moi qui vous le dis. Saint-Rémy-de-Provence, Toulouse, Pontoise ou Annecy? Je vais mettre Annecy. Ça me fait penser un peu à Annecy. C'était Saint-Rémy-de-Provence. Nous irons passer des vacances à Saint-Rémy-de-Provence. Quel créateur de cette célèbre robe portée par Françoise Hardy en 1968 est considéré à l'époque comme la plus chère au monde? Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood, Pierre Cardin ou Paco Rabanne? Ça ressemble à du Paco Rabanne. Ça ressemble à du Paco Rabanne. C'est ça. Là, il faut se faire confiance dans ce genre de truc. Il faut juste se faire confiance. Quel film a fait le plus d'entrées en France 2024 à ce jour? Le Comte de Monte Cristo, un truc en plus, Vice Versa 2 d'une première partie. Deuxième partie, je crois que c'est Vice Versa. Ah non, c'est un petit truc en plus. Quel pays est originaire le tango? L'Argentine, l'Espagne, le Portugal ou Cuba? C'est l'Argentine. Notamment, je me suis déjà trompée sur le cinéma et la musique. Si je me trompe sur la danse, on n'est pas dans la merde. Marie-Josée Pérec a allumé la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette athlète a marqué l'histoire du France car elle détient le record olympique du 400 mètres féminin depuis 1996. Elle est la première femme à être devenue championne olympique sur 400 mètres. Elle est la seule athlète féminine française à être triple championne olympique. Elle a été la plus jeune médaillée de l'histoire des JO. Je crois qu'elle a le record olympique. Non, elle est la seule athlète française olympique. Putain. C'est une question F1 après. Qui a gagné le Grand Prix de Monaco en Formule 1 2024? Gasly, Leclerc, Verstappen ou Ricciardo? C'est Leclerc. C'est Leclerc. Je me rappelle très bien de ce Grand Prix. Quel athlète phénomène des Jeux Olympiques de Paris a battu à Singapour le record du monde de 200 mètres 4 nages? Michel Phelps, Camille Lacour, Florent Manodou ou Léon Marchand? Bah, c'est Léon Marchand, il n'y a pas à dire. En quelle année les femmes ont participé aux Jeux Olympiques modernes pour la première fois? 1916, 1900, 1912, 1952. Il y en avait déjà au jeu de la honte en 36. Donc c'est 16, 1900 ou 1912. 1916. Bon, c'était 1900. Quel pays a gagné le championnat d'Europe de football en 2024? Espagne, Italie, Portugal, Allemagne. On a explosé le Portugal. L'Italie sont partis vite. C'était Espagne. La finale, c'était Espagne-Allemagne. Ou Angleterre-Espagne? Espagne. Mais oui, c'est l'Espagne parce qu'il y a le petit jeune de 16 ans. Mais oui. Quel athlète a remporté le plus de médailles aux Jeux Paralympiques 2024? Jiang Yuanyang, Catherine de Bonheur, Jets Platt ou Oksana Master? Je dirais Oksana Master. C'était Yang Yungan. Je ne sais pas prononcer son nom. Désolée à lui. Quel athlète vient d'annoncer leur retraite totale de la compétition pour plusieurs réponses? Antoine Griezmann, Raphaël Nadal, Michael Hans, Sébastien Laborde. Sébastien Laborde, il n'y a plutôt pas intérêt. C'est Raphaël Nadal et Antoine Griezmann. Ah, il y avait Michael. Bah. Antoine Griezmann, il n'est pas validé. Sauf qu'Antoine Griezmann, il a dit qu'il n'était plus à l'international. Ah, c'était international. Putain, je me suis fait avoir toute seule. Lequel de ces phrases contient une litote? Il régnait dans la pièce un silence assourdissant. Il a été élu à l'unanimité totale. Elle est trempée jusqu'à l'os. Va, je ne te hais point. Donc une litote, ça doit être une figure de style. Ok, je sais pas ce que c'est. Cependant, il a été élu à l'unanimité totale. C'est un pléonasme, même un double pléonasme, je dirais. Il régnait dans la pièce un silence assourdissant. C'est une... je dirais, va, je ne te hais point. Moi, que ce soit une apostrophe. Non, mais c'est ça. Ok. Par déduction, des fois, la vie est belle. Parmi les mots suivants, lequel n'est pas du genre féminin? Éphéméride, appendice, amalgame, planisphère. C'est une éphéméride. Ouais, c'est ça. Que signifie vacuité? Vagabond, vide, livre, tremblement. Vacuité. Vagabond. Non, c'est vide. Quelle phrase est correcte? C'est toi qui rangeras les écharpes et la couronne que tu as déplacées. C'est toi qui rangeras les écharpes et la couronne que tu as déplacées. Ah oui, tu as déplacé EES dans la première. Ensuite, tu as déplacé EES dans la deuxième. Bah, c'est quoi la différence? C'est toi qui rangeras... Ah, avec un S au premier. C'est toi qui rangeras S les écharpes et la couronne que tu as déplacées et. C'est toi qui rangeras sans S les écharpes et la couronne que tu as déplacées et. Je crois que c'est toi qui rangeras sans S les écharpes et la couronne que tu as déplacées et ES. Et non, c'était avec un S au début. Quelle est la bonne orthographe? Hippopotame. Oh putain. Premier. C'est faux. Là c'est pas très drôle. Après, je suis nulle en orthographe. Hein. Que signifie le mot dithyrambique? Ah, dithyrambique, c'est négatif, très négatif. C'est très positif, très riche, très négatif, très pauvre. Je dirais très négatif.
T'es dithyrambique. C'est très positif, dithyrambique. Catastrophe, hein. Catastrophe sur cette partie-là. On peut pas retourner à la partie histoire, sport, s'il vous plaît. Lequel de ces mots n'a pas de singulier? Alentour, ténèbres, horaire, préparatif. Ténèbres n'a pas de singulier. J'ai dit préparatif. Comme si je venais du sud et que j'affriquais les mots. Combien de fois la France a remporté le titre de Miss Univers? 1, 2, 3, 4. Je dirais 2. Il y a Iris. Ouais, c'est ça. Il y a Iris, puis je me doute bien qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Pour quel créateur Eve Gilles, Miss France 2024 a défilé à Paris Fashion Week cette année? Jacques Mus, Yves Saint Laurent, Pierre Gardin, Jean-Paul Gaultier. Je pense que c'est du Gaultier tout craché. Ah non, c'est Gardin. Jean-Pierre Foucault va couronner sa 30e Miss. Qui était la première? Laure Belleville, Sylvie Tellier, Sophie Talman, Mélodie Vibert. Je dirais Sylvie Tellier pour la forme. Non. À ce jour, quelle région de France a remporté le plus de fois le titre Miss France? Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Guadeloupe, Île-de-France. C'est le Nord-Pas-de-Calais ou la Normandie? Je dirais la Normandie. C'était l'Île-de-France. Génial. Laquelle de ces Miss France ont été couronnées au Futuroscope? Patricia Sfer, Laetitia Bléguet, Mélodie Vibert, Rachel Le Grain-Trabani. Je n'en connais aucune. On va mettre Laetitia et Rachel. C'était Patricia et Mélodie. Qui est à l'origine de la phrase culte Miss France est et restera, déclarée lors du sac de chaque nouvelle Miss? Geneviève de Fontenay, Alain Delon, Sylvie Tellier, Roger Hanin. Je dirais Geneviève de Fontenay. Et non, c'était Alain Delon. J'ai aucune culture Miss, ça en remarquera. Hein. Le 31 mai, quelle année le Futuroscope a ouvert ses portes pour la première fois? 87, 85, 90, 88, 88. C'était 87. Lequel de ces pays ne fait pas partie de l'Union Européenne? La France, le Danemark, la Norvège ou la Suède? Non, la Finlande, pas la France. La Finlande, le Danemark, la Norvège ou la Suède? Le Danemark? Non. La Norvège? Non, la Finlande. La Finlande. La Finlande. C'était la Norvège. C'est pour ça qu'ils sont si heureux? Non, je rigole, j'adore être européenne. Quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire? Bamako, Abidjan, Yamoussoukro, Tanger. Il n'y a pas de F1 là-bas, donc je ne sais pas. Force est de reconnaître. Donc je vais dire Bamako. Non, Abidjan, je vais dire Abidjan. C'était Yamoussoukro. Lequel de ces fleuves est le plus long? Le Rhône, le Nil, le Mississippi ou la Volga? Le Mississippi? Non, c'est le Nil. Le Nil, c'est le Nil. Quel est le nom du traité signé en 1919 pour la paix entre la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne? C'est Maastricht. C'est le traité de Versailles. On peut remettre l'extrait de Lisa qui fait la maline là, au début de la vidéo ou ça va? Quel événement marque la fin de la période des 30 Glorieuses où le pays développé ont vécu une forte croissance économique ainsi qu'une augmentation du niveau de vie? La révolution étudiante de 1968, le choc pétrolier de 1973, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl 86, le début de la guerre du Golfe en 90. Je pense que c'est la révolution étudiante. Non, c'est le choc pétrolier. Quel est le nom du premier satellite français envoyé dans l'espace? Tintin, Astérix, De Gaulle ou Pollux? C'est Pollux. C'est Astérix. Je peux pas me poser 3 secondes à réfléchir, c'est trop compliqué dans ma tête, c'est mon estomac qui parle. Avant Paris, quelle était la capitale du Royaume de France? Lyon, Marseille, Toulouse ou Bordeaux? C'est Lyon. Ouais. Ça va quand il s'agit de chez moi, je reconnais. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? 100 ans, 111 ans, 116 ans. Je crois que c'est 116 la guerre de 100 ans. Ouais, c'est ça. Quel roi était nommé le roi Soleil? Charlemagne, Louis XIII, Louis XIV, François Ier? C'est Louis XIV. Dans un sac, il y a 17 jetons rouges. C'est failli, c'est fini. C'est fini, vous pouvez arrêter la vidéo. Dans un sac, il y a 17 jetons rouges, 23 jetons jaunes et 20 jetons bleus, tous indiscernables au toucher. On tire au hasard un jeton du sac qui a la probabilité d'obtenir un jeton rouge ou un jeton jaune. Alors attends, il y a 17 rouges, il y a 23 jaunes, il y a 20 bleus. Ça fait 60 jetons. Ici, on me demande l'opportunité d'obtenir un rouge ou un jaune. Donc, il faut additionner ces probabilités. Donc, rouge et jaune, ça fait 40. Ça veut dire que ça fait 4 sixièmes. Ça veut dire que ça fait 2 tiers. 458 divisé par 4. Hein? Bon, je vais dire 112. C'était pas ça. En même temps, si je ne sais plus poser des divisions. 0,25 fois 20 000. Et bah, 1, 2, ça fait 2500. Bah non, ça fait 5000. Putain, Lisa. Je sais pas, tu vois, je sais pas me poser 3 secondes pour réfléchir. Si la fille d'Émilie est la mère de ma fille, qui suis-je pour Émilie? Donc Émilie, bah, je suis sa fille. Ça me paraît logique, ouais, ça c'est bon. Aujourd'hui c'est vendredi, quels serons-nous dans 3 jours à partir d'hier? Donc à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On sera dimanche, ça va. La logique c'est bon, je suis bien logique. Hein. Encore une fois, heureusement qu'on a un physique avantageux puisque c'est la seule chose qui nous rapproche de Miss France étant donné que c'est pas là-dedans que ça se passe.
et qu'on a encore fait de la merde. Dites-moi combien vous avez eu de bonnes réponses en commentaire si vous avez joué en même temps que moi. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on va parler de mon école et de mon alternance. Donc si vous avez des questions, je vous laisse les écrire en commentaire. Il y a un post Facebook également, il y a un post Instagram pour pouvoir me poser les questions. La semaine d'après, on fera une semaine à l'école et celle d'après, une semaine au travail. Donc je peux vous dire que 3 semaines de vidéos sont assurées. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.